Et on est dans le retour dans le studio, pardon, avec Guilherme. Ah non, pardon. Oui, Guilherme de Costaud, forcément. Oui, et aussi deux petits radiopotes, Julio et Dorian. Dorian. Elle a oublié le prénom. Je savais, mais j'attendais qu'on se présente un peu, je sais pas, comme ça, voilà. Ok. Mais bien bonjour, le Costaud. Comment vous allez-vous? Ah, écoute, moi je vais très bien. C'est très gentil de nous avoir invités ici ce soir. Mais avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Enfin, tu peux te présenter. J'avoue que ça Au vous nom- voit. Mais... Au nom du Costaud. Ouais, c'est ça, au nom du forcément. Costaud. Donc le costaud, c'est quoi? Enfin, je vais commencer par présenter le costaud. Le costaud, c'est quoi? En fait, c'est un cap ici à Louvain qui a été créé justement cette année et en fait qui vise à promouvoir un mode de vie sain et équilibré ici à Louvain à travers le sport, à travers La nutrition. la nutrition aussi. Il y a pas méditation aussi un peu? Ben, c'est pas forcément méditation, il y a un côté mentalité, tout ça. Ouais. Mais là, méditation, c'est plus la mission de l'Oasis. Nous, on est plus sur... là, typiquement, on est en train de faire une activité, là, justement, au moment auquel on parle. Et en fait, là, on fait un do-in, donc c'est une sorte de massage pour se relaxer et tout ça. Ah, Donc c'est plus ou moins de ce côté-là, c'est la relaxation, bien-être mentale, quoi. Et Donc, du coup, c'est plus des actis que vous faites de manière récurrente? le do-in, là, récurrent plus ou moins, parce que là, c'est la deuxième fois qu'on le fait dans l'année. Donc on a fait une fois au Q1 et on refait une fois au Q2. Mais niveau bien-être mental, on a plus ça, quoi. Mais on n'a pas... Le reste, c'est plus des activités niveau nutrition et sport. Ok, Dorian, tu veux dire quelque chose? Désolé. Mais non, justement, Ouais. depuis la S, genre 0, j'avais envie de recevoir le Costaud parce que, faut le dire, nouveau cap créé cette année quand même. Et du coup, je sais pas, est-ce que toi, t'as fait partie du coup de l'équipe qui a mis en place ce projet l'année dernière ou t'es arrivé sur le tas plutôt après? Oui, moi, je fais partie de l'équipe qui a mis en place le projet. Donc on a fait tout un dossier de conduction pour lancer le projet. On était quand même assez contents quand il a été pris. Bah, j'imagine. C'est une dinguerie un peu. Ouais, c'est vrai, on s'y attendait pas tellement en fait, mais on a été bien surpris, quoi. Il y a combien de personnes derrière ce dossier de conduction? Alors au début, on était 6, mais pas tous ceux qui ont fait le dossier de conduction plutôt, sont restés au costaud après. Ah ouais, donc les gens ils se sont dit je fais un dossier, je vais me faire chier, mais je reste pas. Mais non, mais c'est en fait ce qu'ils voulaient venir quand même au début, sauf qu'après, certains avaient des examens, trop d'examens ou quoi, et ont dû revoir leurs priorités. Et du coup, ils ont préféré ne pas faire un quota projet parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement à côté, quoi. Ah ok, compréhensible. En vrai, c'est super généreux quand même. Ouais, c'est ça, c'était vraiment sympa. Mais genre, tu commences par où? Enfin, genre, je saurais même pas quoi faire là si je veux créer un cap. Comment on commence? Enfin, déjà, c'était pas totalement moi qui avais commencé. C'était une autre fille dans le cap qui s'appelle Rachel qui avait commencé vraiment le cap. Ok. Ensuite, elle a été chercher des personnes pour lancer le dossier de conduction et tout ça. On était intéressés, du coup, on l'a rejoint. Du coup, tous ensemble, on a fait un petit dossier de conduction pour expliquer les activités qu'on comptait faire, comment on comptait budgétiser tout ça, enfin tout. Vos missions et tout. Ouais, nos missions et tout ça. Et donc, on a fait tout ce dossier de conduction-là. On l'a envoyé comme un dossier de conduction de base pour les capistes. Et après, ils nous ont contactés pour nous dire qu'en fait, on était pris. Et là, on était bien contents, quoi. Ah, purée, trop chouette. Et toi, ça devient d'où l'idée d'être dans cet état d'esprit, le costaud? Enfin, t'es à fond dans le bien-être, machin sport ou pas? Oui, c'est ça. Moi, je suis quand même... je vais souvent à la salle et tout ça. Et niveau nutrition, j'essaie de bien manger, d'avoir des apports équilibrés et tout ça. Donc, au final, c'était un peu le cap qui me correspondait le plus, même s'il existait... Enfin, à l'époque, il n'existait pas vraiment. Donc, voilà, quoi. Mais quand j'ai vu cette annonce-là, ça m'a vraiment tout de suite intrigué. Et j'ai voulu en faire part. C'est génial. Et du coup, je sais pas si tu peux nous décrire dans les grosses lignes, parce que vous avez fait pas mal de choses cette année, mais les gros événements un petit peu que vous avez fait avec le Costaud ici. Pour commencer, le plus gros événement, l'événement qui a attiré le plus de personnes, c'était vraiment la conférence nutrition, que ce soit au Q1 ou au Q2. C'était vraiment une conférence qui, je pense, on était à plus ou moins 150 personnes les deux fois, donc il y avait quand même beaucoup de gens. Et les gens étaient globalement bien intéressés par ça, parce que en fait, ça permettait de comprendre comment bien manger et comment avoir un apport nutritif correct pour... il y a différentes manières d'avoir un apport nutritif, mais là, c'était plus du côté sportif. Du coup, c'était vachement intéressant pour les gens. Sinon, à côté, ce qui a bien plu aussi, c'était... on a fait des repas sains. Et là, c'était plus... On les vendait et les gens venaient les chercher après. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont commandé, surtout au Q1. Mais aussi, vous faites des recettes sur Internet, non? C'est ça, en fait, on est très actifs sur les réseaux aussi à côté. Donc, on fait des recettes, on fait des conseils pour la salle, on fait des petites interviews d'équipes universitaires pour en fait présenter un peu les sports qu'il y a ici à l'UC Louvain et que les gens connaissent pas forcément.
Donc on est vraiment très actifs sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, on a tous nos actis à côté. J'avais vu le dalle de lentilles. Il est sauvé dans mes recettes à faire, mais je l'ai pas encore fait. Ah ouais. Ouais. Et vous êtes formé, il faut le préciser aussi. Oui, on est formé. En fait, début du Q1, là, on a fait une formation avec un professionnel ici, un coach qui entraîne des gens au demi-fond, je pense, ici à Louvain. Et donc, on a fait une formation avec lui pour avoir quelques bases pour les débutants, parce que typiquement au Q1, ce qu'on a fait, enfin, on l'a pas fait au Q2, mais au Q1, on a fait initiation sport en salle. Et donc, il nous fallait quand même quelques connaissances pour donner les bases d'un renforcement musculaire à la salle. Sport en salle, genre escalade, boxe ou juste genre le sport de salle? Sport en salle, c'est plus ce niveau musculation. Okay. Donc, c'est tout ce qui est les machines, etc., qu'on peut retrouver au Basic Fit, au Teams ou quoi. Pour faire du sport et pour se muscler, quoi, mais pas forcément de la boxe ou quoi. Tu peux faire 3 exercices pour le reste de ta vie à la salle, tu choisis lesquels? 3 exercices, donc c'est définitivement pas les jambes, ça je peux le dire. Le leg press? Non, pas ça. Non, ce serait en vrai... Vraiment tous les mecs seraient que les biceps. Non, les biceps c'est très bien. Les biceps c'est très bien. Mais je pense que je prendrais les biceps curls, donc c'est ça quoi. Et ensuite... je prendrais tirage vertical, ça j'aime vraiment bien aussi. C'est donc le tirage vertical. C'est comme une traction, mais c'est comme une traction, mais en fait, t'as une barre au-dessus et tu la tires vers le bas et il y a un poids, que tu dois tirer, quoi. Mais il y a la gravité, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin non, mais. Mais en gros, c'est une poulie. T'es attaché et du coup tu tires une poulie qui soulève un poids. Ouais, c'est ça. Ok. Et pour finir, je pense que ce serait le bench press qui est vraiment pas mal aussi. Même si je me blesse souvent de ce côté-là, parce que bon. Le mouvement, il faut vraiment être correct. Voilà, l'épaule gauche, on connaît. Et du coup, mais non, c'est mes 3 préférés, là, je pense. Et travailler les triceps, t'en penses quoi? Je pense que c'est une très bonne chose aussi. Mais c'est ça. Je pense que c'est une très bonne chose aussi. Mais bon, il fallait choisir les 3 meilleurs, donc voilà. Ouais. Et pourquoi les mecs, vous travaillez toujours les bras et jamais les jambes? C'est un truc, je travaille les jambes, sauf que là... Vous les testez tous, quoi. C'est parce que ça fait très mal. Mais en vrai, très mal. Faire les jambes, c'est juste une souffrance. Parce que tu vas vraiment te pousser à bout, c'est des muscles, c'est des beaux bestiaux, quoi. Je trouve pas. En vrai, c'est peut-être parce que j'ai fait du foot avant, du coup j'ai moins de mal justement quand je fais les jambes. Ah ouais, vraiment? Ouais. Parce qu'en fait, quand tu fais les jambes, tu vas vraiment aller puiser plus d'énergie que quand tu fais les bras ou quoi, parce que les jambes sont typiquement plus grosses, du coup les muscles sont plus gros aussi, donc il y a plus d'énergie à apporter que quand tu fais les bras ou quoi. Donc finalement, ça peut te faire vite fatiguer, quoi. Et c'est ce genre de conseil qu'on a au Code Store. Ah oui. T'as quoi comme conseil pour les douleurs à l'épaule gauche, justement? Ah ça j'essaye de trouver aussi, si vous en avez, je suis preneur, parce que là, c'est compliqué des fois. Bon, le premier conseil quand même, c'est le repos, hein. Faut laisser un peu reposer, même si des fois, c'est compliqué. Mais sinon, un conseil miracle, ça, je sais pas. Sinon, j'aurais pas mal à l'épaule. Si des kinés nous écoutent, n'hésitez pas. Bon, en vrai, ce que je trouve cool aussi au Code Store, c'est que c'est quand même des actis super variés, qui a des actis sportifs, des actis plutôt de bouffe. Vous aviez fait un brunch aussi, je pense. C'est ça, ouais. Des conférences, enfin, je pense qu'il y a vraiment de tout. Vous êtes au complet l'année prochaine déjà? Ouais, bien sûr. Ouais, donc si vous voulez rejoindre le Code Store, c'est déjà trop tard, malheureusement. Faudra l'année prochaine. 2027. Ouais, c'est ça, pour l'année prochaine. Oui. Et pour l'instant, c'est complet, oui. Et vous avez des nouveaux objectifs pour l'année prochaine, ou vous allez peaufiner un peu les actis déjà faites cette année? Déjà, on va peaufiner un peu les activités, et aussi, il y a certaines activités qui... Enfin, on n'a vraiment pas eu d'activité qui a vraiment flop ou quoi. Mais on a eu des activités qui ont moins marché que d'autres, et ces activités-là, je pense qu'on va quand même les changer un peu. Et sinon, peut-être apporter 1 ou 2 nouvelles activités, en fait. Parce que cette année-là, c'était vraiment une année de test. Donc, il y a certaines activités qui nous a plus plu et d'autres moins. Et donc, c'est pour ça qu'on va peut-être apporter un peu de nouveauté l'année prochaine aussi. Ok, ouais. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait construire son cap et qui pourrait avoir peur de tout ce que ça implique? Déjà, je me demandais est-ce que pour toi... Je sais pas si tu étais en cap avant le Code Store. Non. Ah justement, est-ce que... c'est mieux qu'il y ait au moins 1 ou 2 personnes qui ont déjà été en cap pour créer son cap, qui savent déjà ce que c'est le monde des... Donc chez nous, il y avait 2 personnes qui étaient déjà en cap avant, et je pense que c'est quand même une plus-value, dans le sens où il y a certaines choses que ils avaient déjà fait, donc ils savaient déjà comment s'y prendre. Typiquement, c'est tout bête, hein, mais louer
un auditoire ou quoi, ils savaient déjà comment faire, et du coup on devait pas rechercher. Donc ça facilite beaucoup de choses, mais c'est pas forcément obligatoire, quoi. Okay. Même pour tout ce qui est culture capiste, genre les TDK, les trucs comme ça, si t'es pas au courant, j'ai l'impression que t'es un peu mis de côté. C'est vrai que j'imagine 15 personnes qui connaissent pas du tout et qui se prennent tout en septembre, c'est un peu impossible même. Ouais, genre même la gestion des cycles et tout, comment tu veux... Enfin, c'était pas au courant. C'était jamais fait de cap. Après, généralement, si les personnes qui lancent des caps, ils s'y connaissent, même s'ils n'ont pas été en cap, ils s'y connaissent déjà un minimum en cap. Et donc, ils ont les bases quand même, donc TDK, SIC et tout ça. Mais après, il y a juste les trucs un peu plus précis, comme louer des salles ou quoi, où c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais sinon, les bases, je pense qu'ils ont quand même ça. En plus, j'imagine que vous êtes quand même suivi par l'organe pendant que vous mettez votre dossier et qu'ils sont ouverts à répondre à vos questions. Oui, ils étaient complètement ouverts. Ils nous ont bien aidés d'ailleurs. On les a un peu spammés de mails au début, mais ils nous ont bien aidés. On les remercie. Et juste une dernière question, par rapport à la nutrition, c'est aussi un aspect du coup que vous gérez. S'il y a une personne qui veut améliorer la manière de se nourrir, tu lui donnerais quoi comme conseil de base? Commencer par où, par exemple? Pour moi, il faut commencer par s'informer parce qu'en fait, déjà, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, ce que je dois manger et les apports que je dois avoir ne seront pas forcément les mêmes que ceux que tu dois avoir. Donc, l'important, c'est de s'informer pour son cas précis. Et, si possible, essayer de voir des professionnels parce qu'eux, ils sont vraiment adaptés à ça. Et si vraiment on n'a pas l'argent forcément pour aller voir des professionnels tout le temps, aller voir un peu sur YouTube ou quoi, des nutritionnistes qui expliquent un peu comment fonctionnait tout ça, limite même prendre des livres ou quoi pour essayer de comprendre quel apport je dois avoir et qu'est-ce que je dois manger pour être en bonne santé. Et comme dirait Nicolas Dion, 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde. Question un peu plus décalée, mais si tu devais donner le starter pack de quelqu'un qui est au Code-Sto, trois objets, 3 éléments de quelqu'un au Code-Sto. Starter pack... C'est un peu cliché, mais vraiment, l'abonnement à la salle de sport, je pense que c'est un starter pack très important. Tout le monde, il n'y a aucune... en fait, au début, il n'y avait pas tout le monde qui allait à la salle, mais là, il y en a qui vont moins d'autres, bien sûr, mais là, je pense qu'ils ont tous déjà été au moins une fois. Ouais, et tu rentres dans l'engrenage. C'est ça, aussi. Tu rentres dans l'engrenage, donc ils ont tous un peu goûté à ça. C'est un peu une secte. La salle, genre vraiment. Enfin, je dirais pas jusque-là, mais... Ou alors une énorme secte. Mais les gens de la salle, si... Jean Lassalle. Les gens Lassalle. Pardon, continue du coup. J'en étais où, je sais même plus. L'abonnement à la salle. L'abonnement à la salle. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Déjà le riz poulet, ça je pense que c'est un bon starter pack. Vraiment le riz poulet. Ben oui, on mange le riz poulet, c'est bon le riz poulet. Des primes fortes. Il faut bien savoir le cuisiner, tu vois. Mais tu mets du boursin et ça passe. C'est pas juste... Justement, c'est riz poulet Jean de la salle. Mais pour moi c'est un repas de camp. Le riz et le poulet sont juste bouillis. Il y a pas de sel. Non, il y a pas ça. Non. Le riz poulet, il y a pas de sauce. Non, il y a pas ça. Non, c'est pas que ça. Jean la salle. Celui est différent. C'est quand même un peu plus construit que ça. Je vous avoue. Voilà, c'est vraiment basique, on ne sait pas cuisiner. Quoi. Ça manque de verdure, tout ça. Ouais, un brocoli. Tu mets un petit brocoli avec et c'est nickel. Et après, c'est ce qu'il faut. Oh, Dorian. C'est notre version. C'est le remake. Ouais, mais non, mais... Et pour un troisième objet, ça va être plus compliqué. L'élastique, parce qu'il y a en fait beaucoup de gens qui ont... Vous avez les élastiques, en fait, pour faire du sport, pour s'étirer, tout ça. Il y en a plein dans notre côté qui en ont aussi. Et en fait, ça revient souvent et tout. Donc, je dirais ça, oui, l'élastique. J'avais pas pensé. Et j'en ai à la maison, hein. Je peux rentrer au costaud. Voilà. Et du coup, peut-être un dernier point, où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement Code-Sto, donc KOTSTAUD. Et sur Facebook aussi, c'est Marc Costo, je pense, donc c'est pas plus ou moins la même chose. Et voilà, je pense que c'est ça. Beaucoup de mèmes d'ailleurs sur Facebook. Beaucoup de mèmes aussi. Beaucoup de mèmes. En beaucoup de tâches capistes. Beaucoup de tâches capistes aussi, ouais. Très motivé le Code-Sto. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Pas de problème, je vous remercie pour l'invitation, hein. C'est très gentil de votre part. Merci et plein de réussite pour la suite. Merci, au revoir.